Tu peux filmer, mon amour? Oui, je te fais tes câlins après. Je peux pas te faire des bisous, j'ai du gloss. Allez. Oh, mon bébé. Tout à l'heure? Allez. Allez, zou. Salut les moldus. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really just know you are. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Avis de l'épisode numéro 4 de Drag Race France All Star. Avant ça, bien évidemment, vous connaissez la chanson. Vous me retrouvez tous les jeudis au We Are Brewers. Les informations sont sur l'écran et les liens en barre d'infos. Pas en barre d'infos. En description. Ouais, enfin, non, c'est barre d'infos, c'est en description. Je sais plus, je sais jamais c'est quoi, c'est long. Bref, vous savez, vous regardez, voilà, tout y est, il y a les liens pour prendre vos places. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, commenter, partager. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, qui partagent. Même si je dis vous mettez un cœur, vous mettez un bisou, un emoji, whatever, mettez. Parce que ça met en avant ma chaîne, ça me fait avoir plus de visibilité. Ça me permet d'attirer plus de monde, du coup plus d'abonnés. Qui dit plus d'abonnés dit des coins. Actuellement, littéralement, pour vous dire, pour être transparente, entre guillemets, il faut 1000 abonnés, il faut un certain nombre d'heures de visionnage sur la chaîne pour avoir la rémunération. Les heures, ça va arriver au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Les heures vont arriver avec les abonnés. Plus j'ai d'abonnés, plus il y a des personnes qui vont regarder mes vidéos. Donc plus il y aura d'heures visionnées. Et donc du coup, les 1000 abonnés, voilà. Vous êtes littéralement, chaque semaine quasiment, même, ça dépend des épisodes, mais entre un peu moins de 1000 et plus de 2000 à regarder mes vidéos. Donc si toutes les personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées, j'ai la monétisation. Alors ça va pas être énormément, mais ça va mettre un peu de beurre dans les épinards. Enfin, j'ai même envie de dire, ça va même permettre d'acheter les épinards d'abord. Et après je peux mettre un peu de beurre, parce que voilà, dans la France de M le maudit, c'est de plus en plus compliqué. On commence tout de suite avec le What's the Tea. What's the tea? Mon What's the Tea de cette semaine, j'ai même envie de dire mes What's the Tea de cette semaine. Pour cette semaine, j'en ai 3. Que je regarde mes notes, que je vous dis pas de bêtises. Alors j'ai 2 What's the Tea et un truc par rapport au mini défi. Mais voilà. What's the Tea numéro 1. Shyme en mode masculin. Alors c'était, en fait c'était, j'étais en mode, c'est pas parce que c'est Shyme que tu vois, non c'est juste en mode l'énergie qu'il y avait qui dégageait, j'étais là en mode girl, like wow. Vraiment, vraiment là, plus je suis dans ma transition, plus je transitionne, plus j'avance dans ma transition, plus l'énergie masculine me alors j'aime tout le monde, hein, je suis pour sexuel, donc trans men, trans women, cis bi, whatever, je m'en fiche. Donc même si vous avez une énergie féminine, voilà. Mais là vraiment, ça m'a énergie, le truc, j'étais en mode ok, j'étais en mode ok, like ok. Et je trouve ça marrant que ils aient fait ça avec Shyme et ils aient jamais fait ça avec Daphné, pas que je me souvienne. Mais en tout cas avec Shyme, vraiment, je sais pas si c'était ses cheveux, si c'était une wig, si en tout cas, pépite. Mon deuxième What's the Tea de l'épisode 4, c'est par rapport à la discussion que les queens avaient pendant qu'elles se préparaient, vous voyez, dans le runway, tout ça, avant le runway. Ce que Misty a dit, vraiment, j'étais plus que surprise. Le fait que Misty se dise oui, qu'elle s'aime pas du tout, qu'avant de Quick, elle veut faire une full transformation, genre, mais vraiment en mode genre ressembler à genre un chat, un truc. Elle a pris comme exemple la femme chat. Mais je me suis dit waouh, parce qu'elle a dit ouais je me déteste et j'étais en mode attends. Je me suis dit que waouh. Alors déjà ça m'a touché parce que je me suis dit que elle laisse jamais transparaître ça. Et donc ça montre vraiment qu'en fait on peut voir les gens tous les jours et on peut pas savoir quel est le mal qui est en eux. Et je me suis dit Misty, on va pas se cacher, Misty c'est un twink. Pour ceux qui savent pas, Google est votre ami. Et dans la société, dans la communauté LGBTQIA+, les twinks, dans le classement des archétypes, ils sont hauts dans la liste. Ils sont dans le top 3. Donc je me dis c'est un twink.
en vient à être en mode je m'aime pas et tout machin, ça montre vraiment que tu peux être, et comme la Piche aussi l'a dit, tu peux être dans les standards critères de beauté machin, mais si toi tu te sens pas bien, like, enfin, voilà quoi. Donc ça m'a un peu touché et c'était un message important qu'on n'avait pas encore eu en plus, je crois, dans Drag Race. Tout ce qui est un peu à la chirurgie, mais c'était une esthétique, tout ça. Les différentes approches. Le côté de Moon, bah, pour elle, c'était nécessaire parce que, bah, elle, en tant que personne trans, elle en ressentait le besoin. Misty, c'était un peu comme un entretien en mode, voilà, de temps en temps, une petite picouse par ici, par là et tout, pour entretenir son capital et tout. Ok. Peach, c'était par rapport à un complexe. Et donc, on voit que il y avait plein de différents trucs et c'était intéressant. D'ailleurs, j'ai enfin la réponse parce que je m'étais demandé, mais pourquoi Peach est chauve? Mais vraiment, à chaque fois que je la voyais, enfin, j'avais le feeling de. J'étais en mode, mais en fait, elle est chauve comme si elle avait fait des implants, genre. Enfin, vous allez me dire, c'est bizarre de penser ça, mais je sais pas, dès que je la voyais, j'étais en mode, mais pourquoi elle est chauve comme ça? Elle avait des implants? Et je me dis, mais elle avait pas de problème de hairline. Et en fait, du coup, elle a fait ses sourcils. Et du coup, dès qu'elle a dit ça, j'étais en mode. Bah, j'étais en mode, mais ma go, c'était la pire erreur. Enfin, dans le sens où, oui, ok, t'avais un complexe, mais tu te mets tes poils de cheveux là. Tu te doutes bien que bah ça va pousser plus et que tu vas. Enfin, donc après, bon, c'est pas sa faute, mais la personne qui a fait pouvait pas dire que c'est pas une bonne idée ou je sais pas. Moi, je me suis dit à la limite, me prendre des poils de barbe. Alors oui, même si c'est différents bulbes, c'est pas pareil, mais pour moi, ça me paraîtrait plus logique de prendre des poils de barbe pour les mettre sur tes sourcils que des cheveux. Alors je dis pas que c'est la faute de Peach, mais ou la personne qui l'a conseillé, qui l'a truc. Faut faire quelque chose parce que là, Peach, elle s'est mise dans une elle s'est mise dans une galère à vie, wesh. Vous avez vu comment les choses ça pousse vite? Toutes les semaines, tu dois. Non, pardon. Horrible. Et mon troisième What's the G, plutôt une remarque par rapport au mini défi. D'ailleurs, ce mini défi là, je l'attendais puisque on l'a très souvent dans les autres franchises, dans les autres saisons. Mais là, on l'avait pas encore eu. Là, il est apparu. Ils ont été un petit peu piquants. Ils ont été un petit peu, voilà, c'était intéressant. J'ai pris surtout des notes pour le. J'ai pas compris un truc. Peut-être que c'est moi qui est mauvaise en calcul ou j'ai peut-être raté un truc. Pour la Miss Miam. Vous voyez, en mode voilà, dans le workroom, on leur a dit voilà, qui est-ce que out of drag vous voulez croquer? Mami Wata a dit Punani. Peach a dit Cam. Cam a dit Moon. Moon a dit Ellipse. Ellipse a dit Punani. Misty a dit Punani. Punani a dit Ellipse. Bertha a dit Ellipse. Ça fait 3-3. Pourquoi est-ce que c'est Punani qui l'a eu? Genre, quel a été le break de taille, genre? Parce que je suis resté au moins 5 minutes sur la séquence. J'étais en mode, mais attends, mais là il y a égalité. Pourquoi ils ont pas dit qu'il y a égalité? Pourquoi? J'étais en mode. Voilà. C'est un truc tout bête, hein, mais j'étais en mode. Pourquoi? Et d'ailleurs, ça me fait rire que personne n'ait dit Peach. J'étais en mode. Comme quoi. Et l'autre chose que j'ai noté aussi, Peach qui se plaint d'avoir l'éventail de la Miss Diva. Ma belle, t'étais vraiment surprise, genre? Genre, hello, like girl, like. Tellement que t'as même pas besoin de parler, ça transpire que, girl, enfin, ma belle. Comme Mami Wata l'a signalé, c'est à cause de vous. Derrière vos écrans là, c'est à cause de vous qu'elle a pris un peu ces galons, genre. Donc voilà. D'ailleurs, on en parlera un petit peu après ça par rapport au mini défi. En tout cas, voilà, c'était un peu mes What's the Cheese que j'avais un peu envie de soulever de cet épisode là. On passe maintenant au maxi défi. Si maxi défi. Le maxi défi du jour est un Girls Band. Mon challenge préféré ever de toutes les franchises le Girls Band, vraiment c'est le girls group. C'est le challenge que period. Donc là, on a deux groupes. Donc avec comme capitaine Moon. Donc le groupe de Moon, donc Moon, Mami Wata, Misty Phoenix et la Big Bertha. Les NTR en référence à NTM qui est un groupe de rap. Et vu que là, ils étaient dans un mood de on est un peu rap et tout, comme visiblement elles savent pas chanter, elles se sont dit on va un peu rapper. Et j'ai bien aimé la ref parce que la preuve, la première fois que j'ai visionné l'épisode, j'avais pas vu le moment où ils ont expliqué le pourquoi du nom. Quand j'ai vu les NTR, j'ai compris tout de suite la référence alors que j'écoute pas spécialement de rap. Donc j'étais en mode period.
Et le deuxième groupe, donc l'équipe de Punani, donc composée de Punani, Peach, Cam et Ellipse, qui s'appelle les Supernova. Littéralement, quand j'ai vu le groupe, je me suis dit Peach et les Pichettes, parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'une des meilleures dans ce type de challenge là, avec les moins bonnes, enfin celles qui, ouais, littéralement les moins bonnes. Genre j'ai vu la team, j'étais en mode oulala, ça aurait été une team en mode Moon, Mami, Misty, Peach, j'aurais été en mode ok, genre c'est un peu équivalent, ok, mais là c'était vraiment en mode il y avait un vrai gap. Donc je dis à voir comment ça va se goupiller. Et du coup on assiste à la performance des NTR. Les NTR vraiment on point. On point, la chorégraphie, la danse, les lyrics, il y avait chaque personne qui avait son petit moment pour shine un petit peu. C'était génial. J'ai adoré la performance de Mamie Hello. En mode, en fait, j'ai bien aimé dans leur groupe. Ce que j'ai bien aimé dans leur groupe plutôt, c'est à part un peu pour Misty, mais je vais vous expliquer ça après. C'est vraiment en mode, c'est vraiment un texte où tu vois, t'as pas spécialement appris quelque chose de ouf, mais tu vois, je sais pas, enfin, c'était un peu en mode un texte qui parle de toi avant, genre dans ta saison de Drag Race, dans ton toi maintenant, et qui reste quand même un peu dans un mood. Comme Mamie, elle a dit, voilà, toujours habillée, mais tu vois mes fesses, enfin, mieux habillée, ou je sais plus, un truc comme ça, enfin, vous voyez, enfin, il y avait un petit côté de bitch, en mode je suis dans All Star, voilà comment j'étais un petit peu avant, voilà comment je suis maintenant, voilà. Bertha, elle est en mode, moi, voici comment Bertha elle est, moi je suis pas comme ces girls-là, je suis pas comme ces girls-là, moi je suis comme ça. Moon, toujours dans son mood et tout, les larmes des hommes, je me baigne dedans, period. Misty, c'était un peu comme un peu les paroles qu'elle avait écrites pour le Voulez-vous Drag Race avec moi ce soir là, le premier épisode de la saison 3. C'était un peu un alignement de phrases un peu random. Enfin, elle a fait référence à sa saison, mais ça aurait pu être mieux fait, je trouve. C'était pas nul, mais ça aurait pu être mieux fait. Et ensuite, les Supernovas sont passés, et là, j'étais en mode ok, he's not giving Peach les pichettes, tout le monde se débrouille comme il peut. L'ensemble était quand même moins bon que les NTR, ça se voyait tout de suite, on peut pas voilà, on peut pas le nier quoi. Mais d'ailleurs, j'ai un truc je veux savoir, les looks du coup, comment ça s'est passé, parce que je me suis dit que ça doit être la prod qui a dû s'occuper des looks, peut-être, je sais pas. Ou est-ce qu'on leur a demandé de préparer un look orange et un look violet et de mettre truc, parce que les looks de Bertha, de Misty, non, les looks de Bertha et de Cam, si je dis pas de bêtises, ressemblaient énormément au look de Misty Phoenix, le look de promo de la saison 3 de Misty Phoenix, genre corset avec les froufrous là, les froufrous en bas et les gants, genre c'était la même chose mais dans une différente couleur. Donc j'étais un peu en mode est-ce que c'est un hasard, est-ce que oui, est-ce que non. Et après je suis tombé juste avant de filmer la vidéo, je suis tombé sur un TikTok de Gaia Imperial qui a dit que justement la tenue de Punani, elle avait faite pour Punani lors de la saison 2. De base, ça devait être la tenue que Punani devait avoir pour le lip sync final, genre le top 2, genre si elle passait dans le top 2. Mais j'étais en mode ok, donc c'était pour ça. Mais donc du coup, c'était le look qu'elles avaient préparé avant. Mais comme par hasard, ça match avec le orange du. Donc j'étais en mode, il y a des coïncidences, il y a un peu du hasard. J'étais un peu en mode, je sais pas trop quoi penser. Mais bon, en tout cas, les looks étaient cute, juste vraiment le truc de Punani là, la collerette, le truc là. Et comme a dit Nicki, même Beyoncé peut pas danser avec ça. Punani pour le coup s'est mis une balle dans le pied. Et c'est dommage. Du coup, moi mon classement pour le maxi défi, alors déjà, je sais que des fois ça fait un peu mal au cœur quand tu t'es bien débrouillé mais que t'es dans l'équipe perdante. Mais le coup de là, le Girls Band, ils nous ont fait encore comme la saison 1, l'histoire de t'es dans le groupe gagnant mais t'es dans le bas du classement, et j'étais en mode vous avez bien fait les choses lors de la couture, pourquoi là vous faites pas ça. Et en fait ils font ça que quand justement t'as une gay girls dans l'autre groupe qui s'est mieux débrouillée que certaines du groupe gagnant. Mais j'ai envie de dire, c'est triste mais c'est le jeu. Donc dans le top 3, Mami Wata, Moon et la Big Bertha. Pour moi ce sont les 3
qui se sont le mieux débrouillés en termes de runway et en termes de performance dans leur groupe. En safe, Misty et Peach. Oui, Peach s'est mieux débrouillée que certaines du groupe NTR, mais étant donné que elle est un groupe perdant, genre c'est la meilleure du groupe perdant, mais elle peut que être safe, genre. Et donc du coup, bottom 3, Ellipse, Punani et Cam, et j'aurais mis en bottom 2, Punani et Cam. Après, si je juge exactement comme le jury a fait, un peu en mode individuel, j'aurais fait exactement la même chose que le jury. En mode top 3, Peach, Moon et Mamiwata. En safe, Bertha et Ellipse. En low, Misty. Vraiment parce que l'outfit, vraiment parce que son outfit lors du runway était le moins fort de ceux de tout le monde. Mais j'aurais pas mis dans le top, dans le bottom 2 parce que Punani et Cam se sont beaucoup moins bien débrouillés qu'elle dans le maxi défi. Et la tenue de Punani, même si elle était très jolie, dans le thème machin trop compliqué à comprendre, c'était voilà. Et Cam, comme a dit Shaim, c'était encore trop lisse. Genre, c'était vraiment un truc où elle pouvait se permettre d'être laide, d'être dégueu, genre, et elle a pas fait, et c'est dommage. Less details pour less outfit. Du coup, hop, alors que je regarde. D'ailleurs, je regarde les photos. Cette semaine, ils ont pas mis de photos. Ils ont mis des vidéos des looks. Et donc, du coup, je sais pas comment je vais faire pour vous incruster les photos dans l'écran. Parce que. Oups, alors si je casse. Ça va se casser la gueule. Donc, je sais pas. Ah, mais en soi, je peux mettre les petites vidéos. Mais du coup, il faudrait que je screen écran et que bon, ça va être un petit peu plus long. Mais it's ok. Donc, on commence tout de suite avec la tenue de Moon. Pour la tenue de Moon, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Elle nous ressort du Drag King. Elle est re-arrivée en Sun. Et elle était vraiment en mode... Vraiment, j'ai vu Moon arriver, j'étais en mode ok. L'outfit un peu, même si j'ai compris qu'elle voulait être en mode très coloré, très truc et tout. Et ça faisait beaucoup fouillis. Ça faisait beaucoup de... J'ai sauté dans une bassine de guirlandes de Noël et puis je suis ressorti. Mais le look fonctionnait tellement, c'était tellement dans le mood de... Ça collait au truc, genre j'ai la chirurgie menton, pommette et tout, mais tout fonctionnait très bien, donc voilà, 4 étoiles sur 5 pour Moon. Ensuite, nous passons à Mamiwata. Pour Mamiwata, j'ai mis 5 étoiles sur 5, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'hésiter. Mamiwata n'a zéro fail en termes de runway cette année. Tous ses runways sont impeccables. Elle a mis de l'histoire. Elle a dit que voilà, elle a expliqué que il n'y a pas ce côté-là de chirurgie moderne. Et d'ailleurs, j'ai vu que certaines personnes attrapaient sa veste pour ça. Quand elle parlait de chirurgie moderne, c'est que la chirurgie, comme il y a en Europe, en Occident, il n'y a pas autant en Afrique. Et que ça se passe très souvent, encore de manière ancestrale. Donc, scarification, comme elle a dit, avec les colliers des femmes girafes, tout ça et tout. Voilà. Elle a pas dit qu'il n'y avait pas de modernité en Afrique ou quoi, parce que j'ai vu des gens qui ont commencé à tout whipping, donc j'étais en mode, eux là, les gens cantonnent avec leur fion. Ça va 2 secondes. Mais non, vraiment... Ouf. Mais ça va pas, j'ai fait un décès. Voilà pourquoi j'aime pas quand tu mets des vidéos, putain. J'ai baissé le son, ça va. Ah mon dieu, mon cœur. Désolé si ça vous... Franchement, vous voulez me saboter, c'est ça? Non, vraiment, Mamiwata, rien à dire. Enfin voilà, 5 étoiles sur 5. Et maintenant, nous passons à la tenue de Misty Phoenix. Pour Misty Phoenix, je lui ai donné 3 étoiles sur 5. C'est une belle tenue. On peut pas dire que c'est une tenue qui est moche. Mais, comme l'a dit Nikki, la tenue manque un peu d'histoire par rapport aux autres sur le runway. Et même en termes d'histoire de chirurgie esthétique, le concept était bien. Mais je sais pas. C'était un peu, visuellement, c'était un peu compliqué à comprendre. Genre si littéralement Misty ne m'aurait pas dit que oui c'est sa peau qui traîne et tout machin, le speech était bien, mais comment ça a été réalisé, enfin comment c'était réalisé. Comment c'est réalisé, c'est compliqué de comprendre que c'est ça qu'elle a voulu mettre en œuvre. You got it? Mais 3 étoiles sur 5, ça reste une bonne note quand même. Nous enchaînons ensuite
avec la tenue de la Big Bertha. Pour la Big Bertha, 5 étoiles sur 5. Voilà, direct. J'ai eu des frissons quand j'ai vu le tenue arriver. Quand j'entends écrire, j'ai eu des frissons. J'avais la chair de poule. J'ai vu l'épisode 2 fois. Du coup, j'ai eu des frissons 2 fois. Vraiment, vraiment les gens qui critiquent Bertha parce que c'est là, parce que vous l'aimez pas, machin. Bitch. Le look est ova. Le look est vraiment inventif, créatif. Génial. Vraiment, Bertha, là, les looks cette année, vous pouvez rien dire. Vous aimez pas. Mais tous les looks sont bien construits. Period. 5 étoiles sur 5 pour la Big Bertha. On continue ensuite avec la tenue de Punani. Pour Punani, je lui mets la note de 3 étoiles,5 sur 5. Très belle tenue. Rouge, tout ça. Mais pour le thème, je trouve ça un peu hors thème. En mode écorché, la peau, c'est une mue, en mode tu changes de peau, tout ça. Pareil, c'est comme Misty. C'est un truc qui est... quand tu vois la tenue, en fait, tu comprends pas. Et ce genre de thème-là, c'est un thème visuel où dès que tu vois la tenue, you get it. Et malheureusement, avec Punani, voilà, même si ça reste une très belle tenue, attention. Nous passons ensuite à la tenue de Peach. Pour la tenue de Peach, alors, baissez vos fourches, rangez vos tomates, rangez vos cailloux. Mais I'm not living for the outfit. Déjà parce que... Alors, donc, pour Peach, je lui mets 2 étoiles sur 5. Pour moi, c'est pas une tenue. Enfin, c'est un ensemble global. Alors oui, je sais que c'est pas parce que c'est pas du tissu que c'est pas une tenue, machin. Mais déjà, la boîte était sale, on voyait rien. Et je m'attendais à ce qu'elle sorte de la boîte à un moment. Je sais pas, qu'il y a un truc où je me suis dit, quitte à être en mode j'ai le truc, je suis dans la boîte et tout. Je pensais, vous voyez, genre que ce soit un peu un truc un peu caoutchouc. Donc tu vois, quand elle est sur transparent, genre il y a les mains qui déforment et tout. J'aurais été un peu en mode, bon, ok, on voit pas. Désolé, j'étais interrompu par mon chat, je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais oui, la tenue, enfin le concept, en fait, comme j'ai dit, le concept est très bien. Enfin non, justement, je l'avais pas encore dit, mais voilà. Le concept est bien, l'idée est bien. Mais je m'attendais à ce qu'elle sorte de la boîte. En fait, qu'il y ait un mood en mode, elle est dans la boîte. En mode, voilà, je suis dans mon format et tout. Elle sort de la boîte un peu et tout pour montrer. Et genre, elle aurait pu être un peu en mode, genre, je commence à dépérir et tout. Genre, je deviens vieille et tout. Et genre, elle recourt dans la boîte. Enfin, parce que là, je suis désolé. Un grand concept, un grand truc, mais... I'm not living for it. Genre, vraiment, I'm not living for it. J'arrive pas à... Voilà. Et comme je disais la semaine dernière, c'est pas une mauvaise chose, attention, mais cette année, tous les Renault de Peach sont similaires en termes d'idées. C'est très dans la comédie, très dans le wow, très dans le spectaculaire, ce qui est bien, mais I want to see outfits. Genre, je veux voir des vêtements, je veux voir des... Genre, j'aurais bien aimé voir Peach dans une grande robe, genre une gown, par exemple. Alors oui, vous allez me dire c'est pas son drag, mais vous voyez même un truc dans son style, mais genre vraiment en mode un peu dans le style de Mamie en termes d'idées. Enfin non, pas d'idées. Alors attention, que je me formule bien ce que je veux dire avant qu'on m'attrape par la peau du cul. Mami Wata, c'est une go, voilà, elle avait ses idées la saison 2, mais malheureusement, because of the money, elle pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Ok. Maintenant, en fait, on connaît l'univers de Mami Wata, mais elle nous montre autre chose un petit peu. Et c'est ce que j'aurais aimé de voir avec Peach. C'est que là, tous ces runways sont dans le side de le comédie extraordinaire et tout. Mais j'ai pas encore une tenue de Peach où j'ai fait waouh. Il y a eu des belles tenues, il y a eu des belles idées, je dis pas le contraire, mais je trouve que qu'elle s'est pas encore dépassée, qu'elle nous donne pas du Peach 2.0. Là, je trouve qu'elle est encore un peu dans, je vous montre un peu ce que je sais faire de ce que j'ai pas pu vous montrer comme ça a été dans la saison 2, mais pas en mode, maintenant je suis en mode 2.0. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un peu compliqué, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire.
Mais voilà, donc j'aime vraiment pas la tenue de Peach, donc 2 étoiles sur 5. On continue ensuite avec la tenue de Camhug. Pour la tenue de Camhug, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. C'était une belle tenue, c'était une bonne idée, mais justement, comme l'a dit Shaim, et je suis d'accord avec elle, c'était un moment où elle pouvait se permettre d'être un peu plus ugly, un peu plus bizarre, un peu plus weird et tout. Et elle est toujours restée un peu dans la beauté, dans le truc et tout. C'est comme ça, c'est Cam, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, c'était le moment pour. Mais bon, 3 étoiles sur 5, ça reste quand même une bonne note. Et ensuite, pour finir, nous passons à la tenue d'Ellipse. Pour Ellipse, je l'ai mis 4 étoiles sur 5. La tenue, en fait, j'aime le concept plus que la tenue en elle-même, puisque, alors j'ai pas vu le film de Substance, mais je sais ce qui se passe dedans, tout ça machin. La robe bleue en elle-même, elle est là sans être là, parce que c'est pas vraiment la robe bleue la star de l'outfit, mais voilà. Et le côté double face vis-à-vis de tout, comme c'est exactement comme dans The Substance, je suis en mode, c'est une référence, mais c'est cette référence-là, en fait, tu peux pas la recréer à ta sauce, à part mettre ton visage à toi, genre, ce qu'elle a fait. Mais donc, du coup, c'est ça qui me dérange un peu. C'est que voilà, c'est une référence que tu peux pas refaire différemment. Enfin, si tu la refais à part mettre ton visage, tu peux rien faire d'autre. Donc, ça fait très copier-coller par rapport au film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà. Ça reste un beau global d'une manière générale. Donc, 4 étoiles sur 5 pour Miss Ellipse. The lip sync. Et c'est donc Mami Wata et Peach qui vont s'affronter pour le lip sync pour la victoire. Et qui vont devoir choisir qui est-ce qui est éliminé entre Cam et Punani. Quand j'ai vu que c'était Mami Wata et Peach, je me suis dit le lip sync va être aux petits oignons, assaisonné comme il faut, piment, tout ça. J'avais hâte. La chanson, très bonne chanson. En plus, je m'étais dit qu'est-ce qu'ils vont choisir, tout ça. À cause des garçons, très bonne chanson, très bonne idée. On va pas se cacher, Mami Wata a démoli Peach dans le lip sync. Attention, je dis pas que Peach n'a rien fait dans le lip sync. Peach s'est bien débrouillé. Comme j'ai vu un commentaire, la personne a dit Peach ate, but Mami devoured. C'est exactement ça. En gros, en français, Peach s'est bien débrouillé, mais Mami Wata a slay. En gros, c'est ça. Et littéralement, parce que Mami Wata était dans le mood de la chanson. Elle est avec le téléphone. En fait, elle avait préparé sa performance et ça s'est vu. Et thank you. Quand elle est arrivée à côté de Moon et qu'elle a fait j'abandonne, j'étais en mode bitch, she win. À partir de là, déjà même à partir du téléphone, parce qu'il y avait même les attitudes, elle était là en mode. Les attitudes, j'étais en mode. À partir de là, elle a gagné. Vous allez me dire non, t'as abusé, non, abusez pas. À partir de là, c'était gagné. Quand elle est arrivée, après à côté de Moon, en mode j'abandonne, voilà. Quand elle a dégainé le pas de danse et tout machin, Ova. Quand elle a dégainé la tectonique et tout, Ova, elle était vraiment dans un mode de A à Z. Là où Peach, ça se voit dans la performance, elle était en mode, j'ai en français, j'ai en anglais pas en français. Genre, she was relating on the dance. Genre, elle s'appuie sur la danse. En mode, elle voulait que go off. Elle voulait que show off en mode, boum, genre je danse, je truc et tout, mais sans être dans le mood de la musique. Et vu que c'est une musique qui a clairement un gros mood, genre, c'est dommage. Et surtout que elle était dans le. En fait, elle savait pas quoi faire dans le lip sync et ça se voyait. Enfin, elle savait pas quoi faire pour stand out, pour se mettre en avant. Parce que quand elle voyait Mami Wata faire quelque chose, elle faisait la même chose derrière. Et à partir du moment où tu commences à faire ça dans ta lip sync, c'est pas bon. Parce que Mami Wata a commencé à faire la tectonique, elle a fait la tectonique. Mami Wata a fait je sais plus quoi, elle a fait pareil. Et j'étais en mode. Ça se voit que t'es en mode, ok, ah tu fais ça, mais moi je peux le faire mieux. Ouais, mais tu le fais peut-être mieux, mais tu la suis en fait, parce qu'elle a fait ça avant. Enfin, voilà, c'est un truc. Bon, elle s'est bien débrouillée quand même, mais bon, Mami Wata, period, slid house and boots, mama. RPZ. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, c'est donc Mami Wata qui remporte la victoire, qui remporte 2500 € supplémentaires, qui fait 5000 €. Mami Wata est actuellement la drag queen la plus riche de Drag Race France, puisque littéralement elle a gagné 5000 € et c'est la seule. Period. C'est également la seule de la saison à avoir 2 badges et avoir gagné 2 badges, et donc avoir gagné le challenge
et le lip sync. Enfin, avoir été dans le. Avoir. Parce que ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc qu'il faudrait que les gens comprennent. Dans les trucs comme ça, quand tu es dans le top 2, c'est que tu t'es bien débrouillé dans le challenge et dans les outfits. La victoire finale, c'est le lip sync qui la départage. Donc les histoires de oui, l'autre elle a gagné les lip sync, elle a pas machin, elle a pas ceci, elle a pas cela, on s'en fiche. Une fois que tu es dans le top 2, même si t'as pas le badge, c'est ok. Parce que t'as pas le badge, mais tu as quand même la victoire. Le lip sync, c'est un plus. Bon, là en plus il y a de l'argent, donc c'est un gros plus. Mais en tout cas, Mami Wata a les deux dans tous les cas, so period. The elimination. Et du coup, Mami Wata décide d'éliminer Punani. Pour vous dire, tellement que je m'attendais. En fait, tellement que je m'attendais pas à ça dans la viewing, j'ai crié. J'étais en mode quoi? Alors que j'ai dit littéralement 2 secondes avant que moi j'aurais fait pareil que Mami Wata. Enfin, que moi j'aurais éliminé Punani. Mais en fait, j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à ce que Mami joue comme ça. Mais je suis pas déçu qu'elle ait fait. Je vous explique. Mami Wata là, elle s'est ouvert un boulevard vers la victoire. Period, no shit. Parce que là, qui peut se mettre devant Mami Wata pour la couronne actuellement? Thank you. Le truc c'est que donc là il y avait plusieurs choix. Comme j'ai dit, soit tu gardais Cam en mode c'est plus un danger pour moi. Les challenges où elle était forte, c'est déjà passé. Alors elle peut bien se débrouiller au makeover quand même, mais voilà. Enfin en tout cas c'est plus une menace. C'est son deuxième bottom. Si jamais elle est dans le bottom, c'est fini pour elle. Donc si jamais moi je me retrouve dans le bottom avec elle, c'est son troisième bottom, elle a une victoire, elle n'a pas gagné lip sync, j'ai 2 victoires, j'ai gagné 2 lip sync. Si la personne joue pas stratégie, elle me garde. Et en plus, pourquoi garder Punani alors que Punani justement, Punani était la plus grande concurrente de Mami Wata, je pense. Alors je dis pas ça en mode j'invisibilise les autres, mais on est quand même au milieu de la compétition. Et Mami Wata et Punani avaient un track record proche, similaire, donc, et avec les compétences de Punani, tout ça en fait. Punani vraiment pouvait passer devant Mami en une virgulette, et puis Mami genre bye, pas de couronne. Donc elle a été très intelligente, elle a éliminé sa plus grosse concurrente. J'aurais fait la même chose, surtout au milieu de la compétition. Parce que là, elle s'est dit, bon, au moins je me sécure un spot pour la finale. On va voir quand même comment ça finit, puisque je me suis pas spoil, donc j'attends de voir. Personne me spoil, je vous préviens tout de suite, parce que vous serez bloqué sur tous mes réseaux, bien sûr. Et je vous jetterai une malédiction sur vos descendants. Et je ne rigole même pas avec ça. Là j'ai rigolé, mais je rigole pas avec vous. Donc voilà, Punani nous a quitté. Enfin non, Punani a quitté la compétition, plutôt, voilà. J'en profite également pour vous dire de envoyer du love à Punani, c'est tout. L'histoire d'aller insulter Mami Wata, on n'est pas dedans. Insulter Bertha, j'ai vu des... En fait, et c'est même ça, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, comme quoi le monde, vraiment, vous êtes hypocrite. Enfin, c'est quand ça vous arrange. Comme vous aimiez Mami Wata, vous n'êtes pas parti insulter Mami Wata. Vous êtes parti insulter qui? Vous êtes parti insulter Bertha, qui vous a rien demandé. La go, elle a fait son truc, elle est safe, elle mérite d'être safe, elle vous a rien demandé. Et les gens sont là. Bertha qui se fait éliminer avant, Punani qui se fait éliminer avant Bertha. Et je suis en mode quoi? Je suis en mode oui, Cam aurait dû partir. C'est son deuxième bot. Oui, mais ça c'est dans ta tête, ça c'est toi. C'est parce que certaines personnes, certaines saisons, vous habituez à quand t'es 2 fois dans le bottom, tu te fais éliminer. Ok, ça arrive. Il y a des All-Stars où t'es dans le bottom tout le temps et on te garde jusqu'à la fin. Hashtag Roxy and Rose All-Star 2. Hashtag India Ferra All-Star 5. Lago, India Ferra a fait win bottom toute sa vie là. Et c'est que à partir du moment où c'était l'histoire de if you're not in the top, you are in the bottom. Si tu n'es pas dans le top, tu es dans le bottom. Qu'on a dit, bon ma belle, c'est ton 8e fois dans le bottom, ma fille dégage. Et Roxy est arrivée jusqu'en finale en fait. Donc voilà, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire il y a l'argent à la clé. Donc vos histoires de oui, elle a meilleur 3 cocords, justement, elle a meilleur 3 cocords, donc moi ça m'arrange pas, moi je veux l'argent à la clé. Donc Punani, bye. Oui, c'est sûr. De toute façon, je l'avais dit au début. Avec un casting pareil, chaque élimination, ça va serrer nos cœurs. Déjà, j'ai dit à partir de Soa, mon cœur commence à se serrer de plus en plus.
Là, pour une année, ça se serre. La semaine prochaine, ça va. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est les règles du All-Star et on doit les accepter. En tout cas, voilà. C'est la fin de ce avis sur, j'allais dire RuPaul's Drag Race. Sur sur All-Star France saison. Putain. Sur All-Star France épisode 4 saison 1. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, commenter, partager. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. Je vous dis tchuss et à la prochaine.